Bonsoir, aujourd'hui on va parler chiffon à l'occasion de la semaine du développement durable. On vous a également sélectionné un petit concert pour ce week-end et à part ça comme d'habitude, tout est autant. Les vitriers dans les starting blocks, c'est pour l'OTAN. Les badges pour les journalistes, c'est aussi pour l'OTAN. Bonjour, si vous voulez bien par ici. Comme c'est si aimablement suggéré, les 4000 journalistes, essentiellement des Allemands et des Français, sont allés retirer leurs badges afin de pouvoir rendre compte des événements liés à l'OTAN. On aurait pu s'attendre à une cohue, mais de l'avis des journalistes eux-mêmes, les choses ont été plutôt bien gérées. Les services de l'OTAN, image de marque oblige, ont mis le paquet pour séduire tous ceux qui commenteront cette réunion sous haute surveillance. Très bien organisé, assez rapide et très gentil. C'est bien l'OTAN. Oui, en général, oui. Et comme abondance de biens ne nuit pas, les services de l'OTAN ont même pensé aux petits cadeaux. Et oui, ça entretient les bonnes relations. Voyons ce que contient ce sac à malice. Du papier pour écrire, ça c'est bien vu. Un plan pour se repérer entre Strasbourg et les Baden-Baden, c'est plutôt bien vu aussi, ainsi que des DVD. Mais ça serait pas des friandises, ça? Je ne sais pas. Le mot en français. Des bonbons? Des bonbons, mais des bonbons spéciaux. Et après ça, allez dire du mal de l'OTAN. Je suis plutôt content, comment dirais-je, si j'ai des rendez-vous qui me satisfait professionnellement. Plus que les cadeaux. Plus que les cadeaux. Incorruptible et jamais content ces journalistes. Ah, je vous jure. Et les vitriers sont contents du sommet de l'OTAN, les vitriers? Des vitrines qui volent en éclats, ce sont des choses qui accompagnent traditionnellement les manifestations un peu chaudes aux grandes dames des commerçants de Strasbourg qui goûtent à chaque fois ce que capitale européenne signifie aussi. Eh bien, figurez-vous que verre cassé ne rime pas toujours avec commerçant catastrophé. Oui, ce numéro d'urgence est celui d'une brigade qui peut intervenir en un clin d'œil si d'aventure ça devait mal se passer pour votre vitrine. De nos jours, qu'est-ce que vous voulez, on commence à avoir l'habitude. Pour les dockers, on avait pas mal de vitrines, avenue de la Marseillaise, ça a changé depuis le 4. Et qui encore? À l'époque de Le Pen, il y avait pas mal de boulot non plus pour tous les miroitiers de Strasbourg. Oui. C'est une bonne affaire quand même les manifestations. Pour nous, oui, hein, mais bon, non, pour les commerçants, c'est vrai que c'est pas la panacée, non. Bon, on va laisser travailler le SAMU de la vitre qui a justement des vitres par balles de 4 cm à poser de toute urgence au Palais des Rohan. Sachez enfin qu'une manifestation turbulente se traduit généralement par une bonne semaine de travail pour les miroitiers. À toute chose, malheur est bon. Attention, vous allez découvrir maintenant le seul reportage qui n'a aucun rapport avec le sommet de l'OTAN. Il s'agit des flanelles de l'environnement et c'est dans le cadre de la semaine du développement durable. Ben voilà, depuis ce matin, ce qu'on a déjà recueilli. C'est presque la caverne d'Ali Baba, ces containers de recyclage de vêtements, puisque comme les trésors inépuisables des contes de fées, ils vont sans discontinuer se remplir durant cette semaine de l'environnement. 24 containers, grands ou petits, ont été mis en place et ça devrait recommencer à l'avenir. Ben on va mettre en place, je pense, des périodes de recyclage, de récupération de vêtements, 1 à 2 par an, voire plus si le besoin s'en fait sentir. C'est pour l'entreprise d'insertion Vétis, une voisine toute proche qui vend vêtements et tissus, que pour la première fois cette collecte est organisée à l'espace européen de l'entreprise de Schiltigheim. Quelques 7500 employés et 350 entreprises sont ainsi sollicitées d'un coup. C'est formidable, oui, ça va nous faire un bond de collecte important, puisque on est un peu dans cette obligation-là d'augmenter notre niveau d'activité par la cause de la baisse des moyens que nous donnent les pouvoirs publics. Il fallait qu'ils le disent. Voilà donc l'éco-citoyenneté à l'œuvre et bien assise sur les 3 piliers du développement durable, que sont l'environnement, le social et l'économique. Tout le monde en profite, y compris l'association des utilisateurs du pôle européen de l'entreprise, qui affiche ainsi sa sensibilité et sa différence. Mais avec cette opération baptisée Flanelle de l'environnement, on est au-delà des discours. Oui, bien sûr. L'important, c'est non pas seulement d'y croire, mais surtout de le pratiquer. C'est ça la grosse différence. Vous pensez que pendant le sommet de l'OTAN, tout s'arrête, qu'il n'y a aucun spectacle, aucun concert? Eh bien, vous n'avez pas tout à fait tort.
Tout à fait. On y va. Cette semaine encore, il répétait en chœur. La chorale des troubadours de Bergstedt donne son concert de printemps samedi soir à Truchtersheim. Mon amant de Saint-Jean, hymne à l'amour pour une première partie romantique, chanson guinguette pour finir. Pour l'occasion, les choristes ont aussi invité les cabarettistes Liselotte Ham et Jean-Marie Hummel qui amèneront leur répertoire alsacien plus que jamais d'actualité. D'ailleurs, nous, on rendra hommage à la présence d'Obama à Strasbourg. On a sorti une vieille chanson de Boris Vian qui s'appelle La Jabba des bombes atomiques. Ouais. Et puis, à un moment, le Toto, il rassemble tous les chefs d'État qui sont venus lui rendre visite pour voir comment fonctionnait sa bombe. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Et sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant... Soyez sages. Et quand la bombe a explosé... De tous ces personnages, il n'est plus rien resté. On rit de ses chagrins, avec des belles joues, hein, là-bas derrière. On rit. Pour aller rire de vos chagrins, rendez-vous samedi, 20h, à la salle Terminus de Truchtersheim. C'est tout. Et Marc Chanel, devinez de quoi il va nous parler? Bonjour, le sommet de l'OTAN approche à grands pas. À cette occasion, des mesures de sécurité hors normes ont été mises en place et votre vie risque d'être profondément perturbée les 3 et 4 avril. France Télévisions a lancé un mini-site consacré à cet événement. Vous y retrouverez notamment des infos pratiques pour bien vivre ce sommet de l'OTAN. La suite, c'est sur alsace.france3.fr. Bon clic. Et maintenant, l'agenda. Rire, le théâtre alsacien de Strasbourg présente dès ce soir sa nouvelle production, une comédie de Max Reinmann sur une mise en scène de Pierre Specht. La pièce est jouée jusqu'à dimanche à l'Opéra de Strasbourg. Fou rire garanti en alsacien. Voler, la compagnie Jacques Bachelier se lance dans l'interprétation des fourberies de Scapin. C'est jusqu'à dimanche à Strasbourg-Königshofen. La mise en scène résolument contemporaine donne des airs de Peter Pan à Scapin. Voyager, la salle du Cercle de Bischheim accueille ce vendredi une grande dame du fado, Anna Moura, et sa voix alto légèrement voilée. Fado littéralement ses destins, Anna Moura reprend ses vers d'une grande mélancolie et nous emmène dans la moiteur salée des ports portugais. S'interroger, 18 artistes revisitent avec brio le thème de la jeune fille et la mort. C'est jusqu'au 18 avril à la galerie No Smoking de Strasbourg. C'est un des grands thèmes de l'art depuis la mythologie, une ambivalence qui intéresse aussi bien les peintres et les sculpteurs. Découvrir, c'est un véritable ovni de la planète jazz. Brad Meldo Trio est en concert ce dimanche à Schiltigheim. Brad Meldo est un enfant du rock et du classique venu par hasard au jazz. Ses mélodies sont de véritables jeux d'équilibristes. Juste après Rundum, le journal régional de Sylvie Malal. Nous, on revient demain. Très bonne soirée. De la convivialité sur France 3. La météo avec les otologistes de France.